Il avait déjà balancé son énorme marteau en bois. Une boule s'est fermée dans ma gorge. Mais alors Alex s'est avancé et m'a couvert de lui-même. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un cri aigu. « Hé, Paula, que dirais-tu de draguer ce petit gars qui mourait d'envie de se rencontrer ?» J'ai soudainement entendu mon ami déguisé en tarentule. Ce soir, c'est la fête d'Halloween de notre école. C'est aussi mon 18e anniversaire. Yay, je suis enfin adulte. Tout le monde m'a félicité aujourd'hui, même les enfants du collège. Mais ce nouveau venu, Alex, il semblait avoir environ 12 ans et avait été transféré dans notre école il y a seulement 2 semaines. Alex avait l'air très timide, mais il essayait d'engager la conversation avec moi presque tous les jours. J'avais l'habitude de l'ignorer, mais maintenant je vais directement vers lui. Était-ce trop demander qu'un garçon de 12 ans soit charmé ? Je voulais le montrer à mes amis. Je me suis approchée du gamin qui était habillé comme les gardiens du jeu du calamar et j'ai commencé à lui faire les yeux doux. Vous auriez dû voir combien il était animé. Mes amis pendant ce temps regardaient toute la scène et riaient. Mais tout d'un coup, une chanson lente a commencé à jouer. J'ai été confuse pendant 1 seconde, mais je me suis vite ressaisie. Eh bien, petit, tu es dans le pétrin. J'ai demandé à Alex de danser. Il semblait rayonner de bonheur. Je pensais qu'il serait plutôt réservé, mais à un moment donné, il a même posé sa tête sur mon épaule. Waouh, le nouveau! Pendant que nous dansions, j'ai décidé de lui poser des questions surtout parce que je ne savais pas grand-chose sur lui. Soudain, il s'est avéré qu'Alex avait été adopté. Lui aussi! Waouh! Peu de gens à l'école savaient que j'avais été adoptée aussi quand j'avais environ 6 ans. Mes amis ont semblé remarquer le hockey. Je me suis immédiatement souvenue de notre pari. Allons dans le placard, je l'ai jeté à Alex. Nous danserons ensemble dans le placard. Alex semblait un peu tendu mais a accepté. Nous sommes entrés nonchalamment dans le placard, juste devant le nez de mes camarades de classe. Et je ne faisais qu'applaudir. Je pourrais charmer n'importe qui à cette fête. Ont-ils pensé que je reculerais ? Alex et moi avons continué à danser dans le placard, mais son humeur a changé. Il m'a regardé dans les yeux à plusieurs reprises, mais a ensuite détourné le regard. Quelque chose ne va pas ? J'ai demandé avec un sourire. Je pensais qu'il était inquiet de danser avec une fille plus âgée. Mais ce qu'il a dit ensuite n'avait aucun sens pour moi. Sois mon gardien, tu as déjà 18 ans. Alex a soudainement lâché le morceau. Quoi ? Il a rapidement marmonné qu'il n'y avait pas le temps d'expliquer. J'ai été choquée. Le garçon avait-il perdu la tête ? Je ne savais pas quoi répondre à cela, mais soudain la musique dans la salle principale s'est arrêtée brusquement. Nous avons entendu du bruit et avons couru pour voir ce qui se passait. Il y a eu une agitation dans l'auditorium. Soudain, j'ai vu des policiers. Pendant 1 seconde, j'ai pensé que c'était juste les enfants de la classe parallèle dans leur costume d'Halloween. Mais non, c'était de vrais flics. Alex s'est nerveusement écarté quelque part. Je n'ai rien compris. J'ai vu les flics aller vers les autres étudiants et leur montrer une photo d'Alex. Ils ont déclaré que le garçon avait disparu de l'orphelinat et qu'ils enquêtaient sur cette affaire. Ce n'est sûrement pas une sorte de farce. J'ai entendu les enfants de la classe d'Alex chuchoter qu'Alex était prétendument chassé par son père fou, qui voulait récupérer ses droits parentaux. Non, c'est trop. Où est ce garçon ? J'ai beaucoup de choses à lui demander. Je me suis précipitée dans la direction où Alex était parti, mais les lumières se sont éteintes dans toute la pièce. L'agitation n'a fait qu'augmenter. Je me suis heurtée à d'autres étudiants dans l'obscurité et certains ont même commencé à crier. C'était une vraie fête d'Halloween, ça c'était sûr. Du coin de l'œil, j'ai vu des flics avec des torches s'approcher de tous les gars dans les costumes de jeu de calmar. Je me suis arrêtée et j'ai regardé le souffle coupé. Un des flics a enlevé le masque de Alex, mais il y avait un autre garçon en dessous. J'ai soupiré de soulagement. Mais où était Alex ? J'ai essayé de le trouver mais en vain. Il doit être quelque part très loin maintenant. Après 15 minutes, la police a demandé à tout le monde de quitter la pièce. Dans le terrible cohue à la sortie, je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose. Pourquoi Alex voulait-il que je sois son gardien ? Ces pensées m'ont accompagné tout au long du chemin du retour. J'approchais de mon jardin quand j'ai entendu quelqu'un me rattraper rapidement. Mon esprit s'est immédiatement rempli des remarques du père fou.
Une boule s'est formée dans ma gorge. « Hé, Paula !» j'ai soudainement entendu une voix amicale. Je me suis retournée et j'ai vu Alex. « Où étais-tu? Je t'ai cherché toute la nuit. » Alex a brièvement hésité. « Tu me cherchais vraiment ?» a-t-il soudain demandé. J'ai hoché la tête avec impatience. « J'ai quelque chose à te dire. » Alex m'a regardé droit dans les yeux. Je pouvais voir qu'il avait du mal à gérer l'excitation. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait même me déclarer son amour. Mais Alex a dit quelque chose de bien plus choquant. En fait, nous sommes frères et sœurs. J'ai dû dépenser tout mon argent dans un pot de vin à l'orphelinat pour le savoir. Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui, je savais depuis longtemps que j'étais adoptée, mais ce garçon était mon propre frère. Ça n'avait pas de sens. Mais ensuite, je me suis surprise à penser que lui et moi, nous ressemblions un peu. Alex, quant à lui, a continué. Il m'a dit que sa mère adoptive était morte il y a un mois et qu'elle lui avait légué un bel héritage. Mais son père fou l'a découvert. Notre père four, pour être exact. Alex est corrigé. Pendant ce temps, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. Dès que son père a appris l'existence de ce gros héritage, il a immédiatement décidé de rétablir ses droits parentaux pour me mettre la main dessus. Au début, ses tentatives étaient plutôt innocentes. Il rendait visite à Alex à l'orphelinat et lui apportait même quelques cadeaux. Mais Alex n'est pas tombé dans le panneau. Et puis ce fou a complètement perdu la tête. Il a décidé par tous les moyens de rendre de force les droits parentaux. Elix a dû s'enfuir de l'orphelinat. Mais son père l'a retrouvé et est maintenant à sa recherche. Je voulais que tu sois mon tuteur parce que je n'ai personne d'autre. Alex a détourné le regard. Je ne savais pas quoi lui dire. Toutes mes pensées étaient mélangées. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Bien sûr, je ne laisserai pas mon propre frère en... Mais je n'ai pas eu le temps de finir la phrase. Soudain, de derrière les buissons près de ma maison, la silhouette de quelqu'un nous a sauté dessus avec un cri sauvage. « Salaud !» il a crié. Papa, Alex a répondu en chuchotant confusément. Mais la créature ne ressemblait pas du tout à un homme. Le psychopathe tournait follement, les yeux rouges et enflammés, et dans ses mains se trouvait un énorme marteau en bois. Il a tout de suite été clair que rien ne l'arrêterait sur le chemin de son objectif. Mes jambes ont commencé à dégringoler d'elles-mêmes. « Alex, cours !» j'ai crié. Mais je me suis retournée et j'ai regardé au loin. Il n'y avait nulle part où courir. Une impasse. Je regardais Alex avec confusion. Ouais, ce n'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé ma première rencontre avec mon père biologique. Ce dernier, quant à lui, s'est approché avec un sourire mauvais et m'a censé de marmonner qu'Alex ne serait désormais plus rejeté et qu'il serait à nouveau son fils. « Viens voir papa !» il a crié à Alex. Et nous allons nous occuper de vous maintenant. Le fou a regardé dans ma direction. Mes yeux se sont assombris. Alex, je crois que je perds conscience. Mon frère m'a regardé pendant une seconde et puis il a fait un pas en avant et m'a couvert de lui-même. Alex, ne fais pas ça. Le père psychopathe avait déjà balancé son énorme marteau. Je me suis accrochée à lui. Soudain, j'ai entendu un cri perçant. Mais ce n'était pas Alex qui criait. C'était notre père. J'ai ouvert les yeux pour voir quelques flics qui nouaient le fou en même temps. J'étais totalement confuse et je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. J'ai seulement hésité à mettre mon bras autour des épaules d'Alex. Puis, un des policiers s'est approché de nous. Il s'est avéré que les flics nous surveillaient depuis l'école car ils avaient immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais, ils ne pouvaient pas détenir mon père tout de suite. Ils ont dû attendre qu'il attaque pour que le tribunal ait des preuves concluantes de sa culpabilité. Le policier s'est excusé de nous faire subir tout cela. Maintenant, notre père n'est plus une menace à personne. Quand notre père fou a été emmené, Alex m'a regardé en murmurant merci. Merci à toi, je lui ai répondu en chuchotant. J'ai mis longtemps à me remettre des événements de ce jour-là et je vois souvent ma main avec un énorme marteau en bois dans des cauchemars. Mais les choses se sont vite améliorées. Un samedi matin ensoleillé, je suis descendue à la cuisine pour le petit déjeuner comme d'habitude. Papa, bonjour. Je dis bonjour comme d'habitude. Oui, je sais qu'ils ont des parents d'accueil, mais ils sont les meilleurs parents du monde entier. Au moins parce que, après tout ça, ils ont adopté Alex aussi.
Bonjour à toi aussi, petit frère, lui ai-je dit joyeusement. Bien sûr, tout cela a été très difficile. Mais je suis heureuse de ce coup du sort, car grâce à lui, j'ai non seulement eu le frère le plus cool et le plus courageux, mais aussi quelques millions de dollars qu'Alex a fraternellement proposé de partager équitablement. Comme tu veux, petit frère. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. J'ai fait interruption dans la chambre de mon frère en me précipitant. Charlie, tu vas être mon petit ami. Il a dit que j'étais folle. Nous étions frères et sœurs. Mais je l'ai immédiatement calmé. Et je lui ai dit que pendant les 11 années d'école, j'étais considérée comme une perdante, mais que c'était la dernière année de mes études. Alors, j'ai décidé de prouver que j'étais une fille cool et de gagner l'amour du meilleur gars de l'école, Dan. Combien de fois j'ai essayé d'attirer l'attention de Dan, mais toutes mes tentatives ont échoué. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit que Dan ne tomberait pas pour une nerd. Et hier, j'ai cru voir Dan me faire un clin d'œil dans la vestiaire d'école. J'ai réalisé que c'était ma chance de tout changer. Mais après m'avoir écouté, mon frère Charlie a catégoriquement refusé de jouer mon petit ami. Oh, c'est vrai? Puis j'ai dit que s'il n'aidait pas, je dirais à nos parents. Je l'ai vu faire quelque chose d'interdit avec les gars de la fête. Charlie a paniqué et a dit qu'il ne faisait que s'amuser. Et j'ai répondu que si nos parents le découvraient, ils l'enverraient probablement dans une clinique pour se faire soigner. Alors, il n'aurait pas de carrière sportive. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un chantage aussi ignoble de ma part. Après cela, Charlie a soupiré et a demandé ce qu'il fallait faire. Le plan était le suivant. J'attraperai le joli Dan après l'école et quand nous quitterons l'école, Charlie me rejoindra avec un bouquet. Dan deviendra jaloux et finira par tomber amoureux de moi. Un truc que j'ai lu d'un coach de drague. Nous ne ressemblons pas à une frère et une sœur. Tu es un blond aux yeux bleus et je suis une brune aux yeux marrons. Charlie a fait un signe de tête tout brusque. Après l'école, tout s'est passé comme il se doit. J'ai trouvé Dan et quand nous avons quitté l'école, Charlie m'attendait avec un magnifique bouquet. J'ai serré mon frère dans mes bras. Et du coin de l'œil, j'ai vu à quel point Dan n'aimait pas ça. Il était vraiment jaloux. Ça a marché. Soudain, une fille blonde s'est approchée de nous et Dan est vite parti avec elle. Qu'est-ce que c'était à l'instant? C'était sa petite amie? J'ai immédiatement dit à Charlie de les suivre. Charlie dit qu'il n'aimait pas ce type et qu'il le suivrait, juste pour que je ne sois pas en danger. Allez, tu ne le connais pas du tout. Nous avons observé attentivement Dan et sa fille blonde et à un moment donné, ils sont allés dans le parc. Le chemin s'est progressivement rétréci. Nous avons dû prendre beaucoup de retard pour ne pas être remarqués. Et Charlie s'arrêtait toujours pour me montrer des feuilles. Après une autre feuille, je me suis soudain rendu compte que je ne voyais pas Dan. Merde, on les a loupés? C'était à cause de toi, Charlie. J'essayais frénétiquement de trouver comment les trouver, quand j'ai vu soudain une grande roue à proximité. Bingo! De cette hauteur, nous allons trouver Dan rapidement. La queue pour la roue était longue et j'étais nerveuse. Charlie a essayé de me calmer et m'a même apporté de la bave au papa. Comment a-t-il su que j'aimais ça? Puis, ce fut notre tour et le contrôleur a proposé de prendre des jumelles. Bien sûr, donnez-les-moi. Ce serait très utile. Nous avons commencé à monter et j'ai regardé dans les jumelles pour trouver Dan. Et Charlie n'arrêtait pas de dire que c'était une idée stupide. Et puis, j'ai finalement vu Dan sur un des bancs. Il avait l'air de bien discuter avec cette blonde. Il nous suffisait de descendre et d'écouter leur conversation, mais elle retournait si lentement. Soudain, nous nous sommes balancés. Et pendant une seconde, Charlie et moi étions si proches que nos lèvres se sont presque touchées. Et pour la première fois, j'ai vu ses yeux d'un bleu profond si près. Waouh! Mais je me suis immédiatement éloignée de lui. Il y avait un silence gênant dans l'air. Quand nous sommes finalement descendus, j'ai remarqué que Charlie avait l'air triste. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé et j'ai dit que nous devions rejoindre Dan plus rapidement. J'espérais qu'il était toujours assis sur ce banc. Nous nous sommes rendus jusqu'à eux et nous nous sommes accroupis dans les buissons derrière eux où nous pouvions entendre clairement la conversation. Au début, ils parlaient de toutes sortes de bêtises, mais soudain mon nom a été mentionné dans la conversation. J'étais contente que Dan pense à moi. Mais il a ri que cette mascarade avec des fleurs. Il ne croyait pas que Charlie était mon petit ami. J'étais agacée par l'échec de mon plan. Et puis, Charlie a commencé à me mettre à l'écart. Charlie, c'est pourquoi faire? En regardant en bas, j'ai remarqué un serpent près de ma jambe. Charlie l'a attrapé lui-même et l'a relancé avec une branche. Mais Dan s'était déjà levé du banc et marchait vers les buissons. Il avait entendu mon cri. Charlie a soudain hurlé comme un énorme chien. Dan a immédiatement reculé et lui et la blonde se sont empressés de partir. Ouf, merci Charlie.
Dès que nous sommes rentrés à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé la moitié de la nuit à élaborer un nouveau plan. Mais je n'arrêtais pas de me penser à ce moment sur la roue. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux yeux bleus profonds de Charlie. On s'est presque embrassés. Et puis j'ai une idée ignoble. On pourrait s'embrasser devant Dan. Un faux baiser, bien sûr. Je suis sortie pour le petit déjeuner, comme si de rien ne s'était passé. J'en ai parlé à Chéri. Il a failli s'étouffer et refuser de participer. Mais je lui ai immédiatement rappelé qu'il y avait quelque chose que je pouvais dire à nos parents. Charlie et moi sommes arrivés à l'école plus tôt et nous nous sommes volontairement placés sur le parking de l'école. J'étais inquiète et je regardais par-dessus mon épaule pour m'assurer que Dan ne me manquait pas. Et maintenant, enfin, il est arrivé. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Charlie et j'ai voulu tourner le dos à Dan pour qu'il ne remarque pas notre faux baiser. Mais Charlie m'a soudain embrassé. Pour de vrai. Charlie, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de m'éloigner, puis j'ai remarqué par-dessus mon épaule que Dan marchait vers moi. Ignorant Charlie et notre baiser, Dan m'a pris la main et m'a invité à sa fête après l'école. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Et puis Charlie a soudain dit que je n'allais nulle part. Non, je viens à cette fête. Puis Dan et Charlie ont échangé un regard inamical. Après Gwen, Dan a fait un signe de tête et est parti. J'ai tout de suite craqué sur Charlie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu vraiment embrassé? Charlie a dit qu'il voulait juste aider à rendre les choses réalistes. J'allais remercier froidement Charlie et je lui ai dit que son aide n'était plus nécessaire. Je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. La fête était déjà hors d'aujourd'hui et j'avais besoin d'un look cool. En ramassant mes robes, j'ai banni l'idée que mon premier baiser de ma vie était arrivé à mon frère. Et puis Charlie est entré dans la pièce. Et il était sur le point de dire quelque chose, mais quand elle m'a vu, il s'est arrêté au milieu de la phrase. Et puis il a dit avec plaisir que j'étais stupéfiante. Je me suis sentie rougère. Je me suis détournée, j'ai fermement déclaré que j'étais pressée et je suis rapidement partie. J'avais hâte de passer une bonne soirée avec Dan, mais il a immédiatement disparu quelque part et je suis restée seule. Tout le monde s'amusait et je me sentais très seule. Je pensais que Charlie me soutiendrait maintenant. Mais je me suis arrêtée. À ce moment, Dan est venu me dire qu'il avait une surprise. Avant que je ne puisse répondre, Dan m'a entraînée. Tout le monde s'est séparé. Et puis je me tenais au centre de la pièce. Dan m'a demandé de fermer les yeux. Et soudain, quelque chose de méchant s'est déversé sur ma tête. J'ai levé les yeux et il y avait un seau debout, suspendu au plafond. Tout le monde a éclaté de rire. Dan, pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, il m'a jeté un verre de jus de fruits et m'a dit que personne n'aimait ces intellos fous. Encore moins lui. Puis Dan a ajouté que j'essayais de le rendre jaloux en embrassant mon frère. Il a tout compris dès le début. Bouh, les Pom-Pom Girls ont immédiatement éclaté de rire. Tu n'es qu'un crétin. Et c'est la meilleure fille du monde, j'ai entendu une voix familière. Charlie? Mais que faisait-il ici? Charlie a dit discrètement qu'il n'aimait pas Dan tout de suite. Il était inquiet et a décidé de venir me voir. J'ai passé tout le monde à l'écart et j'ai couru dans la rue avec Charlie qui me courait après. Je m'étouffais en larmes. Je me suis mise dans l'embarras devant toute l'école. Charlie a essayé de me calmer et m'a dit que Dan n'était tout simplement pas digne de moi. À travers mes larmes, j'ai demandé « Et qui est digne alors ?» Et puis Charlie est venu directement me voir et m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis l'enfance et qu'il ne veut plus cacher son sentiment. C'est pourquoi elle a fait du sport, pour essayer de noyer ses sentiments. Cela l'a aidé pendant longtemps, mais l'incident de la grande roue lui a tout rappelé. Je n'arrivais pas à y croire. « Charlie, t'es malade. Tu es mon frère. » Je me suis éloignée de lui en titubant et je me suis enfuie. Mon esprit était tout embrouillé. C'était mon frère. Nous devions rester à l'écart les uns des autres. Je ne voulais pas voir Charlie et je voulais pas être près de lui. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose d'interdit. J'ai couru à la maison, mes parents étaient choqués par mon apparence et ont commencé à me demander ce qui s'était passé. Mais j'ai tout raconté à papa à propos de la fête où Charlie consommait de la drogue illicite. J'ai dit qu'il avait besoin d'un traitement urgent et qu'il devait l'emmener à la clinique. Papa était furieux et à ce moment-là, Charlie a couru à la maison essoufflé. Papa m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné de Charlie de s'asseoir à la table. J'étais blessée et j'avais honte. Il semblait que j'avais fait une terrible erreur. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Une minute, je voulais aller dans la chambre de Charlie et le serrer dans mes bras. La suivante, je voulais qu'il sorte de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant un grand claquement de porte. J'ai couru à la fenêtre.
Charlie se dirigeait vers l'arrêt de bus avec son sac. Je l'ai regardé pour la dernière fois et soudain, quelque chose en moi a semblé se rétrécir. Ces sentiments sont terribles, mais je ne peux pas le perdre. Je me suis précipitée chez mes parents et j'ai laissé échapper que Charlie et moi étions amoureux. Il y a eu une pause. Je pensais qu'ils allaient commencer à dire que j'étais folle et aussi m'enfermer dans une sorte d'asile. Mais papa n'a rien dit. Et puis soudain, il m'a serré dans ses bras et m'a dit que lui et ma mère avaient deviné que cela pouvait arriver. Mais de quoi tu parles? Et puis papa a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais il semblait qu'ils étaient temps maintenant. Mes parents m'ont adopté quand j'avais 1 an. Il s'est avéré que Charlie savait tout, mais ils lui ont demandé de ne pas m'en parler. J'étais choquée. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Charlie n'était pas mon frère. Mais il m'est alors apparu que cela signifiait que Charlie et moi pouvions être ensemble après tout. Hurrah! J'ai immédiatement couru hors de la maison. Mes parents ont crié après moi que je n'y arriverais pas. Le bus était sur le point de partir, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Pendant que je poursuivais ce vilain Dan, mon véritable amour était si proche. Un arrêt de bus était au coin de la rue et j'ai vu Charlie dans le bus. J'ai commencé à crier et puis Charlie m'a remarqué. Il est sorti du bus en courant aussi vite qu'il a pu et je lui ai immédiatement mis les bras autour du cou. Nous ne sommes pas frères et sœurs, je sais. Il ne voulait pas te le dire pour ne pas te faire mal. Charlie m'a fait un gros câlin, mais le bus a donné le signal pour partir. Charlie a ouvert les bras. S'il te plaît, ne pars pas. Après tout, maintenant nous serons ensemble. Malgré mes larmes, Charlie est monté dans le bus. J'étais stupéfiée. Pourquoi partait-il? Mais Charlie a pris son sac du bus et est revenu vers moi calmement. En fait, j'étais en route pour la séance d'entraînement, mais si c'est le cas, je peux en sauter une. Comment? Je croyais que tu allais à la clinique. Charlie a ri, il a dit qu'il avait tout réglé avec son père. Il m'a gentiment pris la main et m'a proposé de faire une promenade dans le parc. Et j'ai dit que ça ne me dérangerait pas de faire un autre tour sur la grande roue.